Donc voici un démon shader sous pression. Donc comment c'est composé? Donc on a une vanne quart de tour. On a un petit levier. C'est un tournevis, hein. Là on a une petite prise. Donc comme ma vanne est fermée, je ne peux pas le rentrer. Il faut que je le visse sur la prise shader, que j'ouvre ça, que la vanne, et hop, là je peux accéder à ma prise shader. Donc là je le dévisse comme ça, je sors, je ferme, j'enlève ça, et là je peux changer mon shader. Donc là on a un shader avec l'obus qui est à l'intérieur. Donc on va faire, je vais simuler, donc je vais simuler. On va dire que l'obus fuit, je dois le changer. Donc je me raccorde à la machine. Je branche le tournevis shader. Donc bien sûr tout ça, ça se fait sous pression. Ça c'est bon. J'ouvre ma vanne. Le tournevis puisse se glisser à l'intérieur. Donc voilà, la grosse difficulté c'est ça, c'est choper le shader. Voilà, une fois que le shader est attrapé, hop, je le dévisse. Donc à un moment donné, comme je suis théoriquement, bon là je suis pas sous pression, mais quand c'est fait, c'est sous pression. Et ben qu'est-ce qui se passe? Lui ça fait ça. Ça sort d'un coup. Donc là après je ferme ma vanne. Et là je peux ouvrir. Et voilà. Et là j'ai mon shader. Et là j'ai mon shader que je peux changer. Donc l'opération inverse, c'est-à-dire je mets un shader neuf. Donc voilà. Donc l'opération inverse, je vais le faire sur ma machine. Donc bon, je vais faire l'opération inverse, c'est ça. Bon. Hop. Je visse. J'ouvre ma vanne. Hop. Je visse mon shader dans la prise. On le voit, hein. Moi, je suis à fond quasiment. Je tire. Je fais un quart de tour. Je peux m'enlever quoi. Et voilà, c'est fini. Et là je suis bon. Donc là j'avais une légère fuite sur mon shader. Donc mon shader, bon la personne qui l'a monté à l'envers, je sais pas comment c'est démerdé, mais bon à l'intérieur quand j'ai voulu le démonter, voilà il est pété quoi. Donc je suis obligé de changer ma prise shader. Donc comme je suis en fluide, j'ai tout ramené à la bouteille. Hein. Donc ici qu'à l'avant, j'ai tout ramené à la bouteille. Après j'ai ouvert, donc là je vais débraser cette partie là. Débraser cette partie là, je vais braser le neuf. Bon, il faut savoir aussi que les shaders, bon, faut faire attention. Hein. Ça peut être dangereux hein, quand il y a des accidents, il peut y avoir des accidents avec les shaders. Parce qu'on peut le voir là. On peut le voir, l'obus, je le sors. On peut le voir l'obus, hein, s'il est mal mis. Bon, il faut savoir qu'ici on est sur l'HP, donc si on a 10, 15 ou comme ça barre de pression, ça dépend. Lorsqu'on l'enlève, s'il est mal mis, ça fait un projectile quoi, ça fait une munition quoi. Et donc ça peut être très dangereux. C'est-à-dire que ça peut partir et flaf. Donc c'est pour ça lorsqu'on démonte un shader, il faut jamais le regarder en face. Il faut toujours se mettre de côté. Et il faut faire gaffe parce que bien sûr là le fluide si ça s'ouvre d'un coup, c'est comme si on ouvrait une vanne en grand, on peut tout prendre dans la gueule. Voilà. Allez, je vais le débraser. Bon voilà, ici je vais débraser. Donc là je préfère quand même prendre des précautions hein, parce que bon, j'ai la bouteille juste derrière. Donc là, bon ici c'est ouvert. Hein. Je pas que quand on chauffe, bien sûr il faut toujours qu'il y ait un endroit du circuit soit ouvert. Donc là c'est ouvert, ça devrait être bon. Là j'ai mes mains en face de moi parce que je vais contrôler en même temps les pressions si jamais ça monte. Pour arrêter tout de suite l'intervention. Donc voilà. Parce que là mine de rien, ça n'a pas l'air mais c'est potentiellement dangereux. Donc voilà, je l'ai changé, maintenant je vais braser. Bon voilà, la brasure est finie, hein. Bien sûr quand on brase, il n'y a pas l'obus, hein, sinon les joints crament. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai bien envie d'y mettre un petit coup d'azote là sur la BP. Hein.
Donc là sur l'HP je suis à 11 bars. Donc je vais mettre 5 barres d'azote côté PP. Je vais mettre le bouchon et je vais voir si c'est étanche ou pas. Donc là je me suis mis 5 barres. Recharge de fuite. Donc ça c'est bon, ça pisse pas. Donc là je suis dans le côté HP, hein. Bande de service bien sûr de la bouteille un peu à l'avant. Donc le tour non plus elle est fermée, donc au moins ça va pas de l'autre côté, mais bon là je vais faire maintenant le tirage vide de toute la partie PP. Voilà. Donc là, ben là avant de mettre avant de tirer au vide, ben, je vais mettre mon shader. Hein. Donc je vais le faire comme si c'était sous pression. Là je visse. Comme ça tu verras comment ça marche. Putain, tu vois le truc qu'il faut pas faire là, c'est que quand tu l'enlèves pas, après tu l'as bloqué le machin. Putain. Voilà. Allez, on recommence. Voilà, donc ça c'est mis. Là j'enlève. Là je mets l'obus. L'obus shredder, tu vois. Là comme ça. Là on le voit, là en plus il y a le filetage là qui sert justement au ce que tu veux le visser. Donc là on fait doucement. Là je referme ça. J'ouvre. Là j'enfonce à fond et là je serre. Je serre jusqu'à temps que voilà, que ça se visse. Là ça force un peu, là ça force, hop, bon je vais arrêter pour pas le péter. Là je le retire. Et là c'est bon. Voilà. Là j'ai mon petit shredder. Et voilà, bah, merci. Là on va voir un peu comment c'est. Donc voilà, là il est mis. Il est bien mis. Il est mis dans le bon sens. Après bien sûr, je vais mettre le bouchon pour tirer au vide, on sait jamais. Que j'aspire pas de l'air. Et voilà, maintenant je vais tirer au vide. Donc voilà, donc là j'ai tiré au vide ma partie VP. Hein, bien sûr. Donc avant ça je vais mettre l'aimant. Donc voilà, l'aimant est mis. Donc là on a 0,2 bar. Ok, donc là c'est là il faut pas se planter. Hein. Donc sur la droite j'ai du fluide, sur la gauche c'est la BP, donc je vais ouvrir la BP pour la tirer au vide. Gentiment. Voilà. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Donc voilà, je viens de tirer au vide la partie BP. Donc je suis à 2,45 millibars absolu, donc c'est largement suffisant. Donc maintenant donc je vais débrancher ma pompe à vide, enfermer mon mano, débrancher la pompe à vide, enlever l'aimant, mettre l'électrowad et ouvrir la bande de service. Et repartir la machine. Là j'ouvre. Maintenant je ouvre ma bande de service. Donc là je les manque à l'arrière. Ok, donc ça c'est fermé.